napeseli bino ka message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambo ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium. Congo Millennium. La création des emplois stables à hauteur de 3 500 000 dans le cadre des 10 pôles de croissance répartis sur toute l'étendue du territoire national et la fonction publique. Enfin, autour de ce programme et des candidatures qui seront présentées, Ensemble pour le changement sera présent à tous les niveaux des élections. Je cite, l'élection présidentielle avec Moïse Katumbi. Nous présenterons des candidats aux élections législatives dans toutes les circonscriptions du pays, ainsi qu'au niveau des élections provinciales. Ensemble pour le changement envisage d'ores et déjà de s'organiser pour gagner les élections à tous ces niveaux, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives et les provinciales, afin de favoriser une mise en œuvre efficace des options de son programme tel qu'il a été adopté. Au 12 mars, je vous remercie et nous sommes disposés à répondre à des questions que vous aurez par rapport à tous ces éléments. Merci pour votre attention. Moi-même, j'ai une question. Président Pierre Lumbi. Très courte. Votre candidat, le programme que vous venez de présenter, il y a... C'est Noël Chang. Je cite bien son nom. Pour les retours de Moïse Katumbi au Congo, des maires des mois, voire des années que vous parlez des préalables qui n'ont pas toujours été rencontrés. Qu'est-ce qui vous rassure qu'à 9 mois des élections, cela va être fait? Et quelle garantie avez-vous reçue pour lever l'option justement de participer aux élections prévues le 23 décembre et... Répondre à la première question, que les questions qui ont été posées par Olenga sont complètes parce que c'est très important et on ne reviendra plus là-dessus. Je vais donner une bonne fois pour toutes. Olenga. Je suis là. Est-ce que vous pouvez me répéter vos 3 ou 4? Et les autres? Et la quatrième préoccupation, c'est les programmes que vous avez présentés, qui vous a... Notre candidat pour l'organisation effective des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles demeure donc d'abord le respect de ce calendrier par le président Kabila et par ses partisans. 2. La mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord politique et global inclusif du 31 décembre 2016 en ce qui concerne plus particulièrement l'application des mesures de décrispation politique. Et 3. La redynamisation et la restructuration de la CENI. Mesdames et messieurs, dans le fait, rien à ce jour ne permet de penser que M. Joseph Kabila est prêt à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre et à libérer le processus électoral en vue de l'alternance démocratique attendue par notre peuple. Ni décrispation politique, ni audit, ni restructuration de la Commission électorale nationale indépendante pour renforcer son impartialité, ni plan de décaissement
des fonds pour les élections ne sont venus à l'ordre du jour pour ponctuer une volonté d'aller vers les élections. Au contraire, la restriction de l'espace politique se poursuit avec la généralisation des arrestations des militants de droits de l'homme et les interdictions des manifestations publiques pacifiques. Ainsi, comme vous avez eu à le constater, les marches pacifiques de chrétiens organisées dans le seul but d'obtenir la mise en œuvre de l'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016 sont réprimées dans le sang. La situation sécuritaire se dégrade. La prolifération de plus 130 groupes armés, émergence de nouveaux foyers de conflits. Au centre, le cas de Kamina Sapu, et en particulier aujourd'hui la résurgence du conflit Emalendou dans les Touris, avec à la clé plusieurs milliers de morts, des dizaines de fosses communes, plus de 4 millions de déplacés internes, 670 000 réfugiés dans les pays voisins et plus de 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, nécessitant une aide de toute urgence. Malgré cette tragédie et les recommandations de la communauté internationale, Joseph Kabila ainsi que la majorité n'ont accordé que peu d'attention aux différentes recommandations pour sortir de la crise. Or, mesdames et messieurs, il ne peut y avoir d'élections démocratiques et crédibles, porteuses d'un règlement durable de la crise actuelle, de paix et de stabilité en RDC, sans décrispation politique, ni réaménagement de la CENI pour assurer tous les compétiteurs électoraux. À 9 mois des élections, la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies devra se pencher particulièrement sur les voies et moyens plus efficaces pour contraindre le président Kabila à mettre en œuvre les actions et les mesures prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016 ainsi que sa résolution 2348. Le 26 mars prochain, la CENI va publier la liste de regroupements et partis politiques autorisés à concourir aux prochaines élections telles que transmises par le ministère de l'Intérieur. En l'absence de solution sur la question du dédoublement des partis, il est évident que certaines formations politiques courent le risque d'être exclues des élections. Ainsi, le 26 mars au plus tard, la question du dédoublement des partis politiques doit être résolue. Faute d'avoir été résolue, la question va entraîner dans la persistance du dédoublement des partis politiques un risque contentieux sur les candidatures et pourra retarder d'autant l'échéance des scrutins prévue pour le 23 décembre. S'agissant de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés, les mesures d'élargissement doivent être prises au plus tard fin avril 2018. Les bénéficiaires de ces mesures doivent jouir de leur liberté suffisamment tôt pour prendre part activement au processus électoral. Le dépôt des candidatures aux élections provinciales, législatives, nationales et la présidentielle étant fixé au 25 juillet prochain. Mesdames et messieurs de la presse, la mise en œuvre de mesures de décrispation que Ensemble pour le changement exigeons vont contribuer à l'apaisement et la contribution à la construction de la confiance pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale, et constitueront ainsi la condition sine qua non d'un processus électoral réellement apaisé et inclusif. De plus, il y a lieu d'envisager la levée immédiate de toutes les mesures de restriction et d'interdiction de réunions et manifestations publiques prises par les différentes autorités municipales sur l'instigation du gouvernement central. Alors qu'on chemine vers l'après-campagne, l'opposition reste encore aujourd'hui empêchée de mouvement et ne pourra pas préparer ses partisans aux élections dans ces conditions. Il en sera de même des préoccupations exprimées sur l'indépendance et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. À cet effet, outre le remplacement des membres du bureau de la CENI par les partis et autres composantes, conformément
à l'accord du 31 décembre 2016, les opérations ci-dessous doivent être conduites et entourées de la plus grande transparence. Il s'agit de l'audit du fichier électoral prévu pour le mois de mai, le rejet de l'usage de la machine à voter pour le scrutin à venir, et enfin l'appui aux experts internationaux pour renforcer l'élément de transparence et d'impartialité de la CENI. Le participant aux travaux de Djobo attire l'attention de la communauté internationale, car toute indifférence ou complaisance face à l'impasse actuelle sous l'application effective des mesures de décrispation ne pourra que compromettre les initiatives ainsi que les efforts de règlement pacifique de la crise en République démocratique du Congo. Les élections qui ne seront pas balisées par ces mesures préalables que nous faisons de prérequis ne pourront conduire la République de manière inexorable que vers un chaos généralisé difficilement maîtrisable. Il est donc encore possible de prévenir. Le deuxième sujet qui a été abordé, mesdames et messieurs, concerne l'organisation et le fonctionnement de Ensemble pour le changement. Les participants au conclave de Djobo ont noté l'urgence à s'organiser sur une base plus large et ouverte, adaptée à la gestion des enjeux électoraux au regard de contraintes de la loi électorale, des exigences politiques nationales et de l'espérance profonde du peuple congolais à matérialiser de manière effective l'alternance politique. À cet effet, les participants ont décidé de mettre en place une plateforme politique dénommée Ensemble pour le changement. Cette plateforme réunit tous les partis politiques membres du G7, de l'AR et de tous les autres partis politiques désireux aujourd'hui de rendre effective l'alternance politique par les urnes. C'est ici le lieu de réitérer l'appel d'ouverture et de rassemblement lancé par le président Moïse Katumbi dans son discours d'ouverture à l'endroit de tous les Congolais épris de la volonté de changer les choses pour œuvrer ensemble. Notre organisation, Ensemble pour le changement, est structurée de la manière suivante. Il y a le président, à la personne de Moïse Katumbi Chapwe, dont vous comprendrez qu'il est à la fois président de la plateforme et notre candidat pour les élections, pour l'élection présidentielle à venir. Vous avez un vice-président à la personne de Pierre Lumbi, qui vient donc après le président du mouvement et qui est ici à ma gauche. Vous avez le bureau politique qui rassemble toutes les formations politiques qui font partie de notre organisation. Et vous avez le secrétaire général, à ma modeste personne, votre serviteur de ce jour. Le secrétaire général, le bureau politique est présidé donc par le président, assisté par le vice-président et le secrétaire général, et comporte un directeur de bureau politique. Le secrétariat général comprend le secrétaire général qui sera assisté de trois secrétaires généraux adjoints. Il y a un conseil national qui est l'organe de consultation au sein de notre plateforme et nous serons présents dans les 26 provinces avec des coordinations provinciales et locales. Voilà en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement. Le logo de Ensemble est composé de 3 cercles concentriques reprenant les couleurs du drapeau national, le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu représente la paix, le rouge, le sens du sacrifice, c'est la détermination pour nous. Le jaune qui est à l'horizon extrême
de ce cercle représente l'espérance dans une prospérité partagée, dans la richesse partagée dans notre pays. Le peuple congolais pour un véritable changement dans notre pays. Alternative, crédible, pour donner un sens au changement de la démocratie et de la paix dans notre pays. Le deuxième lance de la croissance et la diversification de l'économie et la création d'emplois. L'environnement, le développement durable et la gestion du changement climatique. Notamment la mobilisation de 100 milliards de dollars sur le